centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant a été offert au gouvernement du Sénégal par le peuple japonais à travers la JICA. Il est structuré à 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, nous avons tout ce qui est clinique, c'est-à-dire les accouchements, les consultations d'urgence, les hospitalisations et les suites de couches. Au premier étage, il y a tout ce qui est prévention. Il y a aussi un peu d'administration parce que le bureau du responsable du centre se trouve au premier étage. C'est constitué de salles de consultation, de salles de soins, de salles d'échographie, salles de vaccination et d'une unité de laboratoire de biologie. Le deuxième étage, c'est pour les enseignements-apprentissages. Il est constitué d'un amphithéâtre de 150 places au maximum, de 2 salles de simulation. Dans la continuité des soins, il y a d'autres services qui sont offerts de l'autre côté, de bâtiments blocs scientifiques. Donc, ils ont raccordé les 2 bâtiments. Donc, le circuit du client, ça c'est la porte centrale. Le premier contact, c'est l'accueil, information. Si c'est une consultation, on lui fait un traitement, elle repart. Mais si c'est une femme en travail maintenant, on le fait passer pour qu'elle soit admise en salle d'accouchement. Donc, chaque salle d'accouchement est équipée d'un matériel d'accouchement à style libre. Il y a une possibilité de 7 positions. Elle peut accoucher sur la table, qu'on appelle table gynécologique, en position debout, accroupie ou bien latérale. Elle peut aussi accoucher à genoux. Il y a le chariot pour les soins, la balance du bébé. Il y a les tatamis, la balançoire, avec son accompagnant. Elles peuvent donc être dans la salle selon ses besoins. Ça, c'est le coin du nouveau-né. Après l'accouchement, on fait les soins. S'il y a la nécessité de réanimer, il y a un aspirateur et tout. Le paravent, c'est pour garder l'intimité du patient parce qu'une femme en couche, elle peut faire presque toute la matinée ici. S'il y a des complications qui se grèvent pour l'enfant, il y a une couveuse portative, on le met dans la couveuse. Le couloir sort avec l'ambulance. On l'amène à Albert Royer, en néonatologie ou bien en tout cas en pédiatrie, selon le problème. Parce qu'un accouchement est toujours imprévisible. C'est le même circuit également pour la femme. Et on l'évacue à IHS, à Basse-Ndao ou bien Gaspard. Si l'accouchement se passe très bien, le bébé est soigné et tout, on les garde 2 heures de temps dans la salle d'accouchement avant qu'elle ne parte en salle d'hospitalisation pour 48 heures. Ici, c'est les cabines d'hospitalisation. Comme c'est la clinique, même si la femme accouche, c'est ici qu'elle sera hospitalisée. Chaque cabine dispose aussi de ses toilettes personnalisées. Une capacité de 2 lits avec 2 berceaux. Le centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant, il a comme objectif d'abord de permettre aux étudiants de l'école surtout de pouvoir pratiquer les cours théoriques vus en classe. Avec l'approche par les compétences, il y a la pratique qui domine dans la formation initiale. Donc ça sert de terrain d'application pour nos étudiants à travers la simulation, mais aussi à travers la pratique en situation réelle avec les stages chez les patients. Là, c'est pour toutes les filières confondues. Autre objectif, c'est aussi, ça permet au personnel de santé, les prestataires, de pouvoir faire la formation continue. Parce qu'il y a des renforcements de compétences chez le personnel de santé qui demandent des cours théoriques qui sont effectués à l'amphi, mais aussi qui demandent des cours pratiques, des simulations, des stages pratiques qui pourront être effectués dans le centre. Autre objectif aussi, ça permet de fournir des soins aux populations liés à la santé de la mère et de l'enfant. Donc le centre n'est pas en tout cas trop fréquenté parce que la population en tout cas n'a pas pris connaissance du centre. Alors que nous avons un centre moderne équipé vraiment du matériel de dernière génération. Là, nous demandons quand même aux populations de partager l'information, de savoir que donc, tous les soins offerts chez la mère et l'enfant sont disponibles dans le centre. On apprend ici la pratique sage-femme, voilà, à savoir les consultations prénatales, la prise en charge de la maman lors de l'accouchement et dans le postpartum, c'est-à-dire les suites de couches juste après l'accouchement. On doit enfanter dans la douleur, ça c'est écrit dans tous les livres saints, mais la prise en charge psychologique aussi atténue, ne serait-ce qu'un peu, la douleur du travail et le stress de l'accouchement. Nous sommes en APC, donc la pédagogie active compte beaucoup. Voilà, donc jamais la première fois sur l'humain. Avant qu'elle n'aille en salle d'accouchement pour pratiquer cette forme d'accouchement, on le fait sur mannequin et on peut même, nous, en tant qu'étudiantes, servir de cobaye, mais sans risque, protégés par les enseignants.
Voilà, là c'est la station réanimation néonatale. Quand vous entendez réanimation, c'est parce qu'il y a un problème. L'examen du nouveau-né, c'est quand le bébé est né sans problème. Il faut toujours l'examiner pour voir s'il n'y a pas de malformation, pour parer à toute éventualité, pour lui garantir vraiment sa survie. Là, c'est la salle d'accouchement où on apprend vraiment la pratique sage-femme. Il y a la ventouse obstétricale pour diminuer les efforts de poussée maternelle. La dystocie des épaules, il y a des bébés qui naissent grands. Il faut faire vite pour le faire sortir, de sorte que de ne pas casser les épaules. Parce que plein de bébés naissent avec des fractures de la clavicule. Là, c'est la station accouchement autocycle. Si vous entendez autocycle, c'est tout ce qui est normal. On apprend vraiment l'art de faire accoucher la femme par voie basse. Donc là, c'est la consultation prénatale depuis le premier mois jusqu'au terme de la grossesse. Là, c'est l'accouchement gémellaire et version par manœuvre interne parce que toujours, il y a un bébé qui se met en transversal pour donner de la place, en transversal ou en siège. Il ne se présente jamais en même temps, sinon il y aura une collision. Ici, c'est l'unité de vaccination CASM pour les nouveau-nés. Là, on a les vaccins à la naissance comme l'hépatite B, le polio oral et le BCG. Il y a d'autres vaccins comme le nouveau vaccin qu'on a introduit dans le programme qui est l'hexavalent, qui lutte contre 6 maladies. Je rappelle qu'on avait l'habitude d'acheter à la pharmacie à 28 000. C'est introduit actuellement dans le calendrier vaccinal. Par accueil bien tout d'abord, soxna Oumou yor ko. Bu ñëwee malade bi fii lay njëkkee bu paree mu bindal ko li mu war a fay mu dem ci suuf fay bu paree indi ko ñu def prélèvement bi fii ci salle de prélèvement bi bu ñu paree ba 11h ci la ñuy arrêté prélèvement bi ndax temps de jeûne bi dañuy bañ mu kii soxna Maymouna mi mooy technicien bi nekk ci biir ñun dañ fi nekk comme coordonnateur ci wàllu labo bi. Les malades, on les reçoit pratiquement de tous bords, de différents hôpitaux. Il nous arrive aussi de recevoir des malades qui sont tellement âgés ou qui sont tellement malades, ils souffrent. Le monsieur qui fait les prélèvements, il se déplace jusqu'à chez eux pour faire les prélèvements et nous les parvenir au laboratoire. Là, nous avons une machine qui nous permet de faire tout ce qui est hormones. C'est la Reli, elle utilise la méthode de chimiluminescence. Nous avons également le Minray BA 888A qui nous permet de faire la biochimie, une centrifugeuse, le matériel qui nous permet de faire l'ionogramme sanguin, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Là, nous avons le matériel qui nous permet de faire l'hémostase. Le laboratoire, on fait pratiquement tout. On fait tous les paramètres biochimiques. Par contre, l'automate d'hématologie se trouve dans l'autre bâtiment, au niveau du CASM. On fait aussi tout ce qui est ionogramme, mais également les frottis, les tests d'ML, les CRP et tout ce qu'un laboratoire fait, nous le faisons ici dans ce labo de l'ENDSS. On est à la clinique dentaire de l'ENDSS qui est ouverte au public et les soins qui sont offerts ici sont nombreux, à savoir la consultation dentaire, bon, les extractions, les soins conservateurs. Et puis en haut aussi, il y a le service prothèse qui est en haut. La clinique dentaire est équipée de 12 fauteuils. Il y a 12 fauteuils qui sont fonctionnels en fait. On peut prendre jusqu'à 12 patients en même temps. Le personnel est composé en fait des enseignants qui sont des techniciens supérieurs en odontologie, mais aussi on a les assistants dentaires et le secrétariat. Comme il y a les cours les après-midi d'habitude, bon, on prend les patients du matin jusqu'à 13h, 14h, au plus tard 15h, et puis les cours démarrent, quoi. Ici, on est dans la salle d'imagerie médicale pour faire la simulation des radiographies pour les étudiants, mais aussi nous offrons des prestations à la population. Donc dans cette salle, nous pouvons faire toutes les radiographies standards, et en plus des radiographies standards, nous pouvons faire les examens spéciaux, comme les styrosalpingographie, la cystographie, le TOGD, l'UV et le lavement barité. On a un appareil Sumatsu qui a été offert par le peuple japonais et qui est très performant. Nous avons aussi un fantôme pour faire la pratique pour les étudiants. Et on est passé à la numérisation, au numérique, grâce au nouveau directeur parce qu'on travaille avec l'analogie. Donc on a une imprimante DrySpix de dernière génération avec un logiciel de traitement d'image performant, donc ça fait partie des derniers logiciels, et une console de lecture aussi qui est le dernier modèle. C'est ici qu'on forme les techniciens supérieurs en imagerie médicale au Sénégal. Donc il y a une seule école qui est l'ENDSS et une autre école qui est une école privée.
mais l'école mère, c'est l'ENDSS. Ce centre d'application pour la santé de la mère et de l'enfant n'est pas seulement dédié à cela. Donc ça permet également de prendre en charge les consultations en gynécologie. Nous recevons plus de 30% des consultations d'infertilité du couple. Et depuis 8 mois, nous travaillons dans ce sens. Nous avons également un taux de succès qui est quand même réconfortant. Il y a également la prise en charge dans le cadre du dépistage et de la prévention du cancer du col de l'utérus et des cancers mammaires. Donc, vous savez que le centre dispose des tests diagnostiques, à savoir le frottis cervico-vaginal, le test HPV avec notamment la PCR, mais également la colposcopie dont un appareil est en cours d'acquisition. Donc nous exhortons vraiment la population à venir bénéficier de ce beau cadre qui est le leur. Nous avons une principale mission, c'est d'emprunter le chemin qui nous conduit à la souveraineté et le développement. Et ça, je pense que c'est une des missions importantes pour le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Alioune Badara Kandji. Et nous sommes très conscients de ce défi que nous devons atteindre via donc, notre responsabilité au niveau donc, de cette école. Donc cette école, c'est une école de référence. C'est une école de référence en matière de formation des paramédicaux, les infirmiers, les sages-femmes. Mais dans le cadre du système LMD, nous avons donc des niveaux, où nous respectons ces niveaux-là en termes de licence. Et nous avons beaucoup de filières de formation, de domaines de formation pour la licence comme pour le master. Et dans une perspective aussi de pouvoir mettre en place un laboratoire qui va être affilié à une école doctorale. Cette école a deux volets, un volet pédagogique et un volet aussi de service à la communauté, qui sont des dimensions très importantes au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce que nous voudrons, c'est vraiment de mettre à la disposition de l'État, via donc l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, à qui cette école appartient, des produits de qualité, n'est-ce pas, qui permettent de répondre aux défis dans le domaine donc de la santé. Et ce centre-là, vraiment, mérite en tout cas d'être fréquenté, parce que c'est ouvert non seulement au personnel de l'université, que ce soit le personnel d'enseignement, que ce soit le personnel administratif, et aussi ouvert au public. Et ça rentre dans le cadre des services donc, à la communauté. Et une particularité, nous avons même des salles, n'est-ce pas, pour l'accouchement humanisé. Vous voyez que ça, c'est un concept très important, l'humanisation donc, n'est-ce pas, des soins, et en permettant donc aux femmes qui viennent pour accoucher de choisir leur position et elles seront accompagnées, n'est-ce pas, par un personnel qualifié. Donc c'est pour vous dire que ce centre reste quand même une de nos priorités, n'est-ce pas, en matière d'utilisation donc des services et aussi permettra même de renforcer les produits que nous formons au niveau donc de cette école. Je vous remercie.